Donc déjà merci à toutes et à tous d'être là ce soir, parce que c'est absolument déjà extraordinaire de faire une représentation comme celle-ci, dans une salle comme celle-ci qui est aussi belle, la Halte. On attend encore 2 personnes, mais ils vont arriver. En attendant, on va présenter un peu qu'est-ce que c'est, donc Abraxas News. Abraxas News, ça aurait pas vu le jour sans vous tous et toutes, parce que en fait c'est un projet qui germe, qui mature depuis 5 ans, d'un média libre, indépendant, grâce auquel on va s'intéresser sur les mystères de l'histoire, les mythes, les légendes en général. Ça fait 2 ans que je suis personnellement accompagné par différentes personnes, 5 ans qu'on mature le projet avec Thomas et Alexandre qui nous a rejoint dans l'aventure. Il y a Clémence aussi qui est pas là ce soir. Elle est graphiste et c'est elle qui a fait le logo. Donc le reportage, c'est un reportage sur un château hanté dans l'Allier, à côté de Vichy, plus précisément à Vos. Et donc c'est un château qui a été principalement connu dans les années 80 parce que c'est à ce moment-là où il y a des télés qui ont commencé à s'intéresser à des phénomènes un peu mystérieux sur place. Et donc il a été très popularisé à ce moment-là et on a décidé de s'y déplacer pour observer un peu les personnes qui habitent sur place, les personnes qui habitent autour. Je sais pas si tu veux ajouter un mot dessus. J'ai pas grand chose à rajouter à ça, si ce n'est que je peux donner quelques petites anecdotes du tournage. Du coup, ou pas? Je sais pas. De quoi? Peut-être, bon allez. Et quand on a commencé à préparer le reportage, quels allaient être nos intervenants, on a contacté Ryan, ici présent, qui a passé 1 an dans le château de Beauce. Du coup, on essaie de caler la date quand on allait faire son interview. On devait la faire un lundi matin. Pierre me dit que non, ça allait être compliqué. Je fais non, ça sera plutôt dimanche après-midi. Et là, il m'envoie un mail, il me dit ok, pas de problème pour dimanche, à vendredi. Je me dis bon, il s'est planté, ça arrive à tout le monde. Sauf qu'entre-temps, il y a la voiture de Thomas qui tombe en panne. Et la seule possibilité qu'on avait d'aller au château de Beauce, c'était de contacter Brian qui nous emmène en voiture le vendredi. C'est tombé vendredi. Donc le vendredi, avec Brian, à Vichy, dans un Airbnb un peu douteux. Bon bref, on passe la nuit quoi. Par contre, on a tous nos micros qui tombent en rade. On fait des tests, on essaye, pour 0 raison, ils tombent tous en rade. Donc avec Thomas ou Pierre, on commence un peu à paniquer en se disant il nous faut des micros quand même pour enregistrer les interviews. On se retrouve à Vichy, un samedi matin, pour l'ouverture de la Fnac, de Boulanger, de n'importe quel commerce qui pourrait potentiellement vendre un micro. Et croyez-moi, on les a vraiment tous essayés. Mais non, aucun. On se dit c'est pas grave, on va faire des interviews avec le son du téléphone, ça sera un peu pourri, mais c'est comme ça parce qu'on n'a pas le choix. On reprend la voiture, on va jusqu'à Beauce, et une fois qu'on entre à l'intérieur du château, tous les micros remarchent. Juste pour l'info, Brian, qui a été toujours avec nous pendant tout le temps du reportage, il nous a accompagnés durant diverses interviews que vous allez voir ce soir. Maintenant, on va peut-être passer au reportage et puis on verra par la suite. Merci. On a 3 personnes qui vont s'installer. Jérémy, Brian. Bonsoir, je ne parle pas français. Juste un peu. J'adore cette documentaire. Absolument, pendant les 5 ans, beaucoup d'enquêtes ici. Chacun avec une chaîne sur YouTube. Mais oui, c'est le meilleur, c'est le best pour moi. Parce qu'il a un narratif. Il n'est pas juste un homme 24 heures dans la nuit, il avec un petit caméra. Non, c'est professionnel avec un narratif. J'apprécie. So, c'est peut-être votre question. Je suis ici juste pour la nuit. Do you believe that someone that
has a different approach to paranormal activities and stuff would have a different experience in the chateau, because you said you had a really particular approach to horror and paranormal. Donc pour moi, les fantômes existent absolument, c'est normal. Mais mon expérience, c'est mon expérience. Mais les vôtres est votre. Pour moi, un enfant, je focus sur la télévision, Dracula, Frankenstein, Hammer. Et maintenant, je vois les fantômes, négatifs mais positifs aussi. Parce que il y a un momentum d'énergie. Il est dans mon art. Un enfant, c'est un rêve rigide. Mais c'est la réalité maintenant. Parce que mon focus, c'est juste comme ça. Dans le château, quand il y a les fantômes et il est négatif, non. C'est important pour l'énergie, pour la positive énergie, pour la direction de l'énergie, juste pour le protéger. C'est une facilité pour moi, je développe chaque jour avec la méditation pour la connexion, l'alignement pour mon énergie. Les fantômes pour moi, c'est l'introduction. Je vois les fantômes, je pense, c'est très intéressant. Donc, j'ai une énergie dans mon intérieur. Il existe aussi après la mort. OK. Et il est ici maintenant. Oui, OK. So, bye bye. Au revoir les fantômes. Merci pour la compréhension. Mais maintenant, il est très important pour l'introduction à mon intérieur. Et parce que le château, c'est très difficile pour moi, très difficile. I am à l'extrême de mon capability ici pour le stress. Il est juste moi et ma mère, elle a 81. Royan, il habite avec moi pour 6 mois pour l'assistance. Il débarque parce qu'il est à son vie. Il continue avec son recherche. Je tiens à rectifier ce point. Si je suis parti du château dans la précipitation, c'est tout simplement parce que Jérémy m'a demandé de travailler à des heures spécifiques tous les jours, alors que 1, je suis déjà bénévole, c'est-à-dire sans aucun salaire, et 2, j'ai aidé aussi à accueillir les équipes pendant la nuit ou les soirs. Si vous voulez vraiment plus de détails à ce sujet, je vous laisse lire notamment le commentaire de Jérémy sur ma 2e restitution. Et enfin, au sujet des recherches, sachez que j'ai toujours des choses qui sont dans les cartons, telles que l'INRAP et le souterrain, pour lequel, je ne peux que patienter et attendre de voir le nouveau propriétaire. Pour moi, c'est mon training. Le château, c'est une grande prison pour la consolidation de mon énergie. Mais maintenant, je pense qu'il est fini parce que je suis ready. It's enough. It's enough. Donc, mon expérience, c'est mon expérience. Oui, et toutes les personnes, chacun, il y a une expérience unique. Il y a les personnes qui voient, ou les autres qui hear, ou les autres juste la sensation ici. Pour moi, normalement, il est les yeux. Peut-être juste un peu ici. Ici, oui. I have l'assistance de mon guide pour le protéger. Parce que l'énergie, parce que dans le, oui. Mais il y a beaucoup d'étages pour la manifestation. So, le magnétisme, le petit lumière, et maintenant la femme, le visage petit. Non avec les yeux, but it was like the light was a tear or a rip. Sorry, can I interrupt you? I need to present each of you for the public to ask the good questions. Oui. Yeah, sorry. Vous avez Jérémy, vous avez vu dans le documentaire, qui est le chapelain actuel. Vous avez Brian Brianum, vécu entre 6 mois et 1 an dans le château, qui peut avoir aussi d'autres expériences à raconter d'une autre manière. Et Lynn, qui, elle, y a passé une nuit. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à leur poser ou à poser à une personne en particulier. Moi, j'aurais 2 questions, une pour vous deux, and the second question is for you. So, in the first place, you bought the place for your mother. You said that she saw like the same woman as you saw, and are you do you want to sell your castle because she wants to get out? If you are interested by ghosts, would you like to stay there or? Okay.
It's too much for you now. You want to stop. Très dangereux. Il est avant-moi parce qu'il est impossible pour moi de parler de l'élection, c'est 20 minutes. So, c'est difficile pour moi, mais je suis ici pour aider ma mère, pour le rescue. Pour vous deux, est-ce que vous avez eu l'expérience on va dire, de choses inhabituelles qui seraient arrivées pendant une nuit ou pendant 6 mois, 1 an? Est-ce que vous avez entendu, senti, etc. des choses ou au contraire pas du tout? Si je vais faire un résumé concrètement, je dirais que j'ai eu un phénomène à peu près tous les 3-4 jours où ça peut être soit comme d'un bruit, ça peut être dans n'importe quel sens, sur lequel je me suis posé vraiment à retester des choses. L'avantage c'est que j'avais le temps, donc moi je pouvais remarcher X fois, je pouvais tester avec des conditions différentes, et où je n'ai pas la réponse. J'ai eu des phénomènes très impressionnants. Exemple concret, un son de musique un peu médiévale qui se passe dans la cour. Et en fait, après plusieurs mois, je me suis rendu compte simplement que le vent s'engouffrait entre le porte-drapeau qui est situé au sommet de la tour de guet et le bâtiment. Et que si le vent a exactement le bon angle, effectivement, ça fait une musique médiévale. Moi, je suis allée visiter le château en mai 2023. Oui, yes. I'm so sorry, you're so It's okay. Soit il n'y avait pas de témoins, ou soit je me suis dit, des explications, etc. Donc il m'est jamais rien arrivé de paranormal, je dirais. Et du coup, j'adore aller provoquer, du coup, cette fois le paranormal. Du coup, j'ai entendu parler du château de Vos, qui est à 2h30 de Lyon. Du coup, je me dis, pourquoi pas, on y va. Donc je n'ai parlé à une amie qui est dans le même état d'esprit que moi, il lui est jamais rien arrivé de paranormal. Et on s'est dit, on y va. Et on est allé avec nos copains qui, eux, n'y croient pas du tout. Et arrivé le soir, ça nous a plu de nous prendre comme le Grand JD ou les autres youtubeurs qui veulent aller provoquer le paranormal. Donc, essayer de dire, ok, s'il y a quelqu'un, répondez-nous, faites quelque chose, faites du bruit. Toute la nuit, il s'est rien passé. On est allé dans le donjon de Vichy, rien non plus, vraiment. On a provoqué, on est resté dans le noir, on a essayé de parler, rien. Avant de monter dans nos chambres, au rez-de-chaussée, il y a une espèce de grand couloir. Et il y avait un espèce de grand tableau, je sais pas, on s'est dit, il est beau ce tableau, on commençait à commenter le tableau, et au fond du couloir, on a entendu un bruit, on l'a tous interprété de manière différente. Donc il y a 2 amis pour eux c'était des bruits d'oiseaux, mais des battements d'ailes très violents. Pour mon copain, c'était 2 chats qui se disputaient, mais vraiment très violemment, et pour moi c'était un bruit de chariot. Et sur le moment qu'on a entendu ce bruit bizarre, désolé, mais on s'est tous dessus. Du coup, on n'est pas allé voir, on a été figés parce qu'on s'attendait à rien. On voulait vraiment aller se coucher, c'est rien passé. Et du coup, le lendemain, on s'est dit, on va quand même aller voir parce que si c'est vraiment des animaux, il doit y avoir des plumes, des poils ou quelque chose. Et il y avait rien. Et mes amis ont bien dormi. Moi, j'ai mal dormi. J'ai aussi cette impression que dans la nuit, il y a une espèce de lumière. Mais je sais pas si c'est réel parce que ça me regarde comme moi. Et en fait, je fermais les yeux et j'avais une espèce de voile blanc. Du coup, je me dis, il fait déjà jour, du coup, il faut que je me lève. Sauf que quand j'ai ouvert les yeux, il faisait noir. Les seuls moments un peu bizarres où j'ai pas d'explication, je sais pas si c'est paranormal ou quoi, mais voilà mon expérience en tout cas. Du coup, j'ai une autre question. Du coup, vous dites que vous faites de la recherche sur tout ce qui n'est pas dans la normalité. Comme la musique médiévale, votre but est plutôt d'essayer de donner des explications à ce qui n'est pas explicable, et donc d'aller dans les lieux pour prospecter et pour essayer de trouver ça, ou comme Lynn, vous essayez un petit peu de provoquer presque le paranormal pour essayer d'en avoir le cœur net de ce genre de choses. C'est quoi vos processus en fait de recherche Alors, les deux. À la fois le côté effectivement démontré scientifiquement et à la fois le côté historique aussi, puisque ça vient beaucoup alimenter pour les légendes, etc. À la fois par les psychologies, un exemple très concret avec ce que Lynn vient de citer, un bruit qu'on entend, 3 perceptions différentes, ça emmène du coup sur des recherches complètement différentes. Un autre exemple que je peux citer vraiment concret, c'est en lien avec le chemin de ronde. Je vais les considérer phénomènes entre guillemets lumineux, mais je ne sais pas si c'est lumineux. Parmi ces phénomènes-là, il y en a un que j'ai réussi à déterminer physiquement parlant, parce qu'il y a un Velux en fait qui est situé sur la toiture du chemin de ronde, et c'est un Velux qui est calfeutré en face d'un arbre qui fait une ombre. Et en gros, les jours de pleine lune à minuit, avec les conditions des fragmentation de la tour, ça rapporte toutes les conditions pour avoir une lumière un peu bizarre qui se produit au milieu du chemin de ronde. Et avec l'obscurité du reste du chemin de ronde, en fait, on ne sait pas vraiment où sont les murs. Et c'est ce qui donne une impression à ce que les lumières soient au milieu du couloir. Donc celui-ci, du coup, il est expliqué physiquement parlant. Par contre, j'ai d'autres phénomènes lumineux que je n'arrive toujours pas à expliquer dans le chemin de ronde que j'ai pu observer.
Et même à propos pour le phénomène de genre efficace GAD de 18 minutes, comme je l'écris, il se déplace, part d'une salle et il fait la moitié du chemin rond. Souvent, dans la partie recherche, je mets tout ça en valeur et la conclusion, normalement, la partie jugement et interprétation, ça c'est propre à chacun et je ne peux pas me permettre de le faire. Mais le but, c'est de mettre un maximum d'éléments pour que ça soit le plus neutre possible. Do you think you're going back to England No. afterwards? Non, j'adore France. J'adore. Pourquoi le château de Beauce? Pourquoi vous l'avez choisi lui? Et comment vous voyez l'avenir? Parce que ça ne doit pas être simple, effectivement. Vous ne dites pas, je me suis mis dans une galère et vous ne regrettez pas, ou arriver peut-être, sinon à rentabiliser, du moins à pouvoir financer une partie des travaux, même si c'est pas l'ensemble, l'entièreté du château. Comment vous voyez les 2-3 prochaines années? Quand je pense, c'est beaucoup de problèmes, mais je pense de ma copine ou mon chien, it tells you if you're in alignment or not, because you are not here to fix problems. You're here to feel good, because when you really know that, nothing can stop your expansion as a spiritual being. To many people, this sounds irresponsible because people think, no, you have to look at the problem and you have to fix it. The solution is always available to you, but where are you in relation to the solution? Si vous êtes ici, avec des problèmes, parce que la solution est, c'est ici. So, you have to go up pour la solution, pour la réalisation de la solution. And I love this. You are a human being. You are not a human doing. Juste reste là, juste focus ici dans l'existence, dans la vie. Et puis calme, gentil, avec l'adoration. Et votre énergie maintenant est comme ça, et maintenant elle est ici. Bonjour la solution. The universe just asks you, how good can you get at feeling good? This is what it wants. J'ai peut-être juste une dernière question pour chacun de nos intervenants. God, maybe, or do you believe in ghosts? Do you believe in God? What is your answer of all of it? Maintenant, il est juste l'univers, il est juste vous et moi, ici, maintenant. Et avec la décision pour l'expansion et le love, c'est simple, c'est juste chill. Je pars plus du fait que j'ai X concours de circonstances qui se passent dans ma vie, que je ne comprends pas pourquoi ça me tombe comme ça, comme un exemple qu'il y a eu au début de cette soirée. Enfin, c'est bête, hein, c'est peut-être humain, je sais pas trop, mais j'ai besoin de remplir la case. J'ai envie de me trouver une réponse. Et aujourd'hui, je crois aux esprits et aux énergies, parce que ça me donne un modèle qui peut me répondre à ça. Demain, si jamais j'ai un autre truc qui m'apporte sur la table et qui fait que je penserai autre chose, je penserai autre chose. Du coup, moi, comme je disais, j'ai pas de croyance particulière, mais je suis ouverte à tout. Ça m'amuse en fait d'essayer d'y croire et de voir ce qui se passe. Ouais, on va s'arrêter là. Eh ben très bien. Merci beaucoup.